Yo 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 toi, comment tu vas? Donc dans cette vidéo, je vais te faire la présentation de Art Kendai et de son ICO qui est en cours actuellement et qui se finit le 30 avril, donc dans 2 jours. Donc voilà, je te sors la vidéo dans l'heure, là, on est le 28, donc je vais te la sortir ce soir. Et du coup, là, pour l'instant, ils ont déjà levé 400 000 dollars en pré-sale. Là, pour la publique vente, on est déjà à presque 250 000 dollars. Donc il y a un bonus à prendre de 10% actuellement. Donc je vais te faire la présentation rapidement et tu me diras dans les commentaires ce que tu penses de ce projet. Pour moi, c'est une grosse ICO française qui a un potentiel. Mais attention, disclaimer, hein, ça peut faire comme le PKN et faire des fois 10 ou ça peut faire comme d'autres ICO françaises et se péter la gueule au listing, hein. Donc disclaimer, hein, comme d'hab. Ok, du coup, qu'est-ce qui se cache derrière cette ICO et cette crypto-monnaie, le DAI? Du coup, déjà, avant tout, je tenais à préciser qu'ils m'ont contacté pour que je parle de leur ICO et de leur crypto-monnaie. Mais je suis vraiment content, ça me fait plaisir, hein, parce que, voilà, déjà, moi, je suis une petite chaîne et je comptais déjà en parler, en fait, et faire la présentation de cette ICO. Et j'ai personnellement déjà participé à la pre-sale qui a duré, qui était en fin d'année dernière. Mais attention, disclaimer également avec les ICO françaises, ça peut très bien marcher comme le PKN et faire des très grands rendements, et où ça peut aussi, selon selon l'attitude du marché, ça peut se péter la gueule, hein. Je ne sais pas si c'est que cela la cause, mais c'est vrai que le Yes or No, le Hard Trade et le Winkyverse, récemment le marché est plutôt rouge. Du coup, les listings se passent pas forcément très bien. Mais je pense que sur le long terme, le PKN est bien redescendu aussi, mais bon, au listing, il a pumpé, hein. Je pense que sur le long terme, ces projets peuvent continuer à vraiment monter, ils ont réussi à se créer une grosse communauté. Donc, comme je te disais, ils veulent vraiment démocratiser le monde de l'art, et tous les détenteurs de DAI auront accès à la DAO. Donc, la DAO, c'est quoi? Une DAO, c'est en gros, le projet est gouverné par sa communauté. Donc toute action qui aura lieu dans le projet Art Kendai, il y aura un vote qui aura lieu et la communauté pourra voter. Donc quand tu détiens du DAI, tu as un droit de vote. Tu as un droit de vote dans le futur de Art Kendai. Et la DAO, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais en ce moment c'est vraiment assez hypé. Ils ont réussi à faire des choses assez incroyables, certaines DAO aux États-Unis et dans d'autres pays. Moi je te laisserai faire tes petites recherches sur Internet. Mais y a plein de crypto-monnaies comme ça qui fonctionnent sur ce système, comme Curve Finance, Deo Maker, le premier Launchpad. Bon, il est sur ETH, moi il me dérange un peu, mais bref. Ça peut paraître un petit peu compliqué tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, les crypto-monnaies, la blockchain, les NFT sont vraiment en train de donner des outils super magiques, j'ai envie de te dire, pour le monde de l'art. Pour le monde de l'art, il y a même Idriss Adertian qui avait fait une vidéo sur ça. Attends, hop là, voilà celle-là. Pourquoi le Louvre doit faire des NFT? Je l'ai regardé cette vidéo et il a 100% raison. Et c'est exactement ce que va faire Art Kendai. Et il y a moyen, c'est de la spéculation, mais en tout cas, c'est vrai que des gros musées comme ça pourraient faire des gros bénéfices en s'alliant par exemple avec Art Kendai. Art Kendai a déjà des partenariats avec certains musées. Il y a déjà beaucoup de projets qui sont lancés. C'est pas une plateforme qui va être live dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, comme certaines plateformes dont je ne citerai pas le nom. Donc voilà, ce qu'on doit savoir, nous, investisseurs, si on souhaite investir dans ce projet, c'est que Art Kendai va apporter des vrais outils pour des vrais artistes et du coup rapporter un maximum de bénéfices aux investisseurs de ce projet. Et ils souhaitent vraiment se différencier des autres sociétés de NFT, les autres marketplaces d'NFT, vraiment en proposant des vrais produits artistiques, des vraies œuvres d'art qui sont liées à des actifs sous-jacents artistiques. Donc des vrais, comme je te disais, chaque NFT est lié à un actif sous-jacent artistique réel. Donc ici, tu trouveras jamais de petites baleines faites par un enfant de 15 ans qui a réussi à vendre sa collection d'NFT à 300 000 dollars. Je sais pas si tu as vu ce tweet ou des rochers, etc. Tu trouveras, c'est comme un espèce de musée sur Internet, une marketplace de musée, j'ai envie de te dire. Donc dans tous les cas, je vais te présenter quelques projets rapidement qu'on peut trouver sur leur site. Et il y en a qui sont vraiment incroyables. Il y en a même qui ont été affichés sur les écrans géants à New York dans Times Square, donc pour te dire l'ampleur du projet. Bon, avant de te présenter les quelques petits projets, on va quand même parler des choses qui nous intéressent, nous, investisseurs de l'ICO, avant toute chose. Alors, le token DAI, DIE, il est actuellement en public sale et il est vendu à 0,40 centimes et 100 dollars minimum d'investissement. Et tu vois, comme tu peux voir, il reste 2 jours, ils ont déjà levé 238 millions de dollars. 238 000 dollars, pardon.
Et à la pre-sale, ils avaient déjà levé 400 000 dollars. Comme tu peux voir, 400 000 dollars levés en pre-sale. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment énorme. En plus, c'était pendant une période de marché assez creuse. Et il y aura une totale supply de tokens de 21 millions de tokens. Donc tu vois, à la prévente, il y avait 3 millions de tokens à vendre, avec 500 minimum pour investir, 4 mois de déblocage. Et nous, c'est là. Tu vois, en plus, là, les gens, ils ont investi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ceux qui ont acheté en prévente, les 500, ils pourront pas vraiment nous dump parce qu'ils auront que 10% au listing. Bon, de toute façon, je pense qu'ils peuvent rentrer dans leur clou parce ils l'ont eu deux fois moins cher. Tu vois, 0,2 pour 0,4. Donc on verra si ça pump au listing, puis 25% tous les mois. Voilà, à peu près 4-5 mois pour tout récupérer. Et nous du coup, on peut le prendre, enfin on peut le prendre en prévente. Moi j'ai participé là à cette prévente. Mais j'en avais parlé d'ailleurs dans mon canal Telegram en décembre à l'époque. Je crois qu'il y en a pas mal qui le connaissent déjà ce projet. Mais je trouve que ça peut être intéressant. Moi je vais mettre un petit billet, je pense que je vais mettre le minimum 100 pour la vente publique. Parce que comme tu peux voir, il n'y a pas de blocage et il n'y a pas de vesting. Du coup, on pourra, si ça pump, comme pour le PKN par exemple, on pourra vendre directement, à la fin du listing. Pour la fin de la vidéo, je vais te présenter les quelques œuvres artistiques qui sont incroyables selon moi. Là, quand tu vas entendre l'histoire de ce truc, tu vas être choqué. Donc je sais pas si c'est une façon de parler ou si tout est vrai dans la description, mais c'est incroyable. Et j'avais remarqué dans le dernier plan que la caméra était coupée. Donc je l'ai réactivée. Donc voilà, si je t'ai manqué, je suis là. Donc The New York Arc, par exemple, c'est une œuvre artistique, comme je te dis depuis le début, qui est à la fois réelle et qui est à la fois digitale. Et apparemment, du coup, cette œuvre d'art est exposée 24/24, 7 jours sur 7 sur Internet. Et du coup, depuis un vaisseau spatial, le vaisseau spatial du directeur Jacques. Donc regarde, on peut le voir, pardon, depuis ce site. Donc normalement, on entend des petites notes de musique. Voilà, Belgium. Bon, je sais pas trop. Add do your note. Bon, je te laisserai aller voir, je te mettrai ça dans la description. Mais je trouve le truc plutôt fou hein, quand même, hein. Il y a aussi Fanapast, et ils ont déjà collaboré avec Vogue, Gucci, Nescafé, et c'est eux qui ont fait une exposition, dans New York Times Square, comme tu peux voir ici, là. Incroyable, incroyable. Donc je te dis, c'est des gros partenariats de l'art. Donc je pense que si ça arrive à vraiment se démocratiser et à devenir un peu mainstream dans le monde qui est un peu fermé de l'art, la crypto-monnaie, elle peut devenir très intéressante, hein. Donc voilà, pour conclure, tu as tout ce qu'il faut si tu souhaites investir dans cette ICO. Donc comme d'hab, fais attention, fais tes recherches, ça peut être très risqué une ICO, mais aussi si c'est les risques, tu peux aussi prendre des bénéfices. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi, je vais participer à cette ICO. Et puis voilà, tu me diras ce que t'en penses, hein, tranquillement dans les commentaires, dans mon canal Telegram. Et oui, on va faire la petite pub, hein, du coup, mon Twitter. Hop là, le voilà. Et n'hésite pas à le rejoindre, hein, je l'ai créé il n'y a pas longtemps. Je vais commencer à le développer. Allez, on se retrouve tout ce que je t'ai dit, à plus.